Donc, c'est quoi la vraie vie aux Philippines, la vie en province, la vie pas de stress, pas de tracas. C'est ça au quotidien, comme ça ici. Là, à côté, le voisin, ils font du karaoké parce que c'est des joueurs de karaoké. Ils adorent chanter le karaoké. Ils sont pas toujours bons, mais ils aiment ça jouer au karaoké. Voici où ce que je demeure. C'est très modeste, mais ça, c'est un yacht. C'est un yacht qui a été fait en béton parce que le propriétaire, c'est un ancien ingénieur naval. Ça veut dire que lui est prêt à résister à des typhoons. Parce qu'ici, la mer, quand il y a des typhoons, ça peut rejoindre jusqu'au 2e étage. Quand il y a des typhoons, ça arrive très rarement les typhoons. Il y en a eu un en 10 ans qui a frappé ici, qui a frappé fort. Fait que lui, là, il est protégé contre les typhoons à cause qu'il s'est bâti un bateau en béton. Moi, je loue les 2 étages d'en haut. OK? Puis moi, je vis avec les Filipinos, là, tu comprends-tu? Je vis la vraie vie, là. C'est pour ça que ça me coûte pas cher. Ça ici, c'est où qu'on le fait, le barbecue. Mais pas moi. Moi, j'ai mes installations en haut, mais eux autres. C'est ici qu'ils lavent la vaisselle. On appelle ça le dirty kitchen. C'est ici qu'ils font le... Regardez, là, les bananes, là. Il y a des pêcheurs qui viennent ici, là, qui nous vendent du poisson pour 1 pièce, 2 pièces. Puis les bananes, ils amènent des branches de bananes. Ils font à manger ici. Il y a les petits chats qui sont là. Hello, miaou. Ça, c'est ici, comme ça. Voyez-vous, il y a des arbres ici, il y a du calamansi dans les arbres, il y a des piments qui sont là. Il y a des calamansi, c'est des petits agrumes. C'est comme des petites limes, mais c'est sucré surette. C'est délicieux. On a des piments qui poussent ici, des petits piments forts. De toute façon, là, le propriétaire, c'est mon ancien beau-père. Puis le beau-père, il y a des plantations de bananes juste à côté, puis des plantations de cocotiers, puis de mango. Regardez ici, ça c'est de la papaya. On a les poulets ici qui donnent des œufs. Hein? C'est en plein milieu de la jungle. Regardez, il y a des bananes juste au bord, là. Des bananes dans l'arbre, il y a de la papaya. Il y a de la mangue pas loin. En plein milieu de la jungle aux Philippines. La vie bien tranquille, bien relax. Bien calme. On monte chez nous. Ça, c'est mon balcon. Parce que je viens me faire bronzer puis je viens m'entraîner, pousser un peu de dumbbell. Ça, c'est ma vue. Tous les matins, je viens prendre mon café ici. Ça, on va tout leur faire repeinturer. Je suis en train de les aider à finir la maison. Combien ça coûte? Ça coûte 10 pièces par jour pour avoir un gars qui travaille, qui fait la peinture. Ça, c'est mon appartement. Moi, je loue les 2 étages en haut. Fait que ici, ça, c'est ma chambre. J'ai tout ce que j'ai de besoin. J'ai ma belle vue ici, le matin. J'ai ma salle de bain ici, qui est très fonctionnelle. Pourquoi qu'il y a une poubelle? Parce que si jamais il manque d'eau, on s'arrange. J'habite dans le tiers-monde. Ça, c'est la chambre de mon partner, mon ingénieur en intelligence artificielle. Il y a une salle de bain, un balcon, puis il y a l'air climatisé partout en passant. Là. On a l'air climatisé dans les 2 chambres. Ici, c'est notre bureau, ce qu'on travaille. Je suis un nomade digital. Le laptop ici, l'ordinateur là, avec la vue ici, ça c'est mon bureau. C'est d'ici que je travaille puis que je bâtis de l'automatisation pour des entreprises. Puis que je gère mes entreprises. J'ai plusieurs entreprises dans le numérique avec mon associé au Québec. C'est ici que je travaille le soir surtout. L'air conditionné. Ça c'est la cuisinette. Je le sais, il n'y a pas de lave-vaisselle, il n'y a pas rien de ça. Mais il y a un air fryer, il y a à peu près toute la bouffe qu'on a de besoin. Si mon Filipino s'est pas ramassé, bon. J'ai la plaque chauffante, j'ai tout ce que ça prend ici là, pour faire des milkshakes, pour faire du café. On a ici une salle de bain où on met notre vaisselle. Là. Ça, c'est magique. Là. Tu mets ta vaisselle là, puis whoop, la vaisselle est lavée, puis il replace là. C'est parce que j'ai une housekeeper qui est ici, qui prend soin
Ça, c'est mon balcon principal qu'on est en train de finaliser. On a fait installer un toit. Ça, c'est notre gym area. Là, on va faire finir le plancher. Notre coin barbecue, notre coin salle à dîner, notre coin relax. Puis on a un projet de finir le toit où est-ce qu'on va faire un jardin sur le toit avec des fruits, des légumes. Ça va être un jardin avec des fleurs et tout ce qu'on a besoin. Fait que c'est ça ma vie aux Philippines. Combien ça me coûte? Combien ça me coûte par mois? 350 $ pour louer les 2 étages. Avoir ma housekeeper qui travaille 6 jours semaine. Avoir l'électricité avec l'air conditionné et les ordinateurs. Avoir l'internet haute vitesse sur les 2 étages. Puis de vivre ici bien tranquille. 350 $ canadiens. Ça me coûte 20 $ pour mon téléphone. Moi, c'est sûr que j'ai une assurance voyage. Mais si jamais j'ai des besoins médicaux, ça me coûte 10 à 15 $ pour aller voir un médecin. Ça prend 15 minutes voir un médecin sans rendez-vous. Puis pour le dentiste, là, je suis allé me faire un nettoyage, puis me réparer une dent, puis ça m'a coûté à peu près 75 $. Ça m'a pris 15 minutes avant d'avoir. J'avais même pas de rendez-vous. Fait que c'est ça la vie aux Philippines, les amis, avec Liberté numérique.